Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait la santé et la guérison? Restez à l'écoute et nous allons répondre à cette question dans un instant. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Charis Daily. Je m'appelle Mike Pickett et j'ai la chance d'être un instructeur ici au collège Bible Charis. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé et de la guérison et plus particulièrement d'où elles viennent. Vous savez, souvent en tant que croyants, nous pensons que les guérisons, la santé et les dons que Dieu nous offre sont quelque part ailleurs et que nous devons faire des efforts comme un petit chien qui fait un tour et travailler très dur pour essayer d'obtenir ce que Dieu nous a déjà donné. Mais en réalité, quand nous avons reçu Jésus dans nos cœurs, il nous a donné tout ce qui était nécessaire pour que nous puissions marcher dans toutes les provisions qu'il a exposées dans sa parole. Je suis tellement enthousiaste de tout ce que le Seigneur a fait pour chacun de nous, en nous donnant vraiment la puissance de vivre chaque jour dans la victoire qu'il a déjà remporté pour nous à la croix. C'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. La santé et la guérison, d'où viennent-elles et comment nous pouvons commencer à voir ce processus se manifester dans nos corps. Comme je l'ai dit, une fois que nous savons que nous avons déjà tout cela en nous, dans notre esprit, il devient tellement plus facile de voir la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies, dans ces différents domaines. Alors je vais commencer par un verset que nous connaissons tous probablement très bien, c'est Colossiens 2, versets 9 et 10, où il est dit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous avez tout pleinement en lui. » Ce qui est formidable à propos de cela, c'est qu'aucun de nous ne doute du fait qu'en Jésus habitait toute la plénitude de la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, toute la plénitude de sa puissance, tout ce que Dieu a déclaré dans sa parole, vivait dans le corps de Jésus-Christ. Et nous acceptons cela librement, nous pouvons marcher dans cette vérité et dire oui, je le crois totalement. Je crois totalement que Jésus avait tout. Mais ce dont nous doutons parfois concerne le verset 10 où il est dit « Et vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute principauté, de tout pouvoir. » Le fait que cela a déjà été manifesté, répandu dans nos esprits est crucial. Au Charis Bible College, Andrew enseigne l'esprit, l'âme et le corps, expliquant que l'esprit de Dieu et notre esprit sont devenus un, comme le dit 1 Corinthiens 6, 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ainsi, le même esprit qui était en Jésus et notre esprit se sont unifiés et sont devenus un seul esprit. Quel incroyable don Jésus nous a offert à la croix en nous ramenant à l'unité avec le Père, de sorte que nous ne sommes plus séparés de lui. Maintenant, tout ce qui était dans l'esprit de Jésus vit en nous. Toute sa puissance, sa force et sa capacité. Il n'y a aucune distinction entre notre esprit et celui de Jésus. Et à mesure que nous continuons à vivre cela et à grandir dans la compréhension de ce que cela signifie dans nos vies, je vous le dis, nous commençons à vraiment saisir le véritable potentiel de l'esprit, la puissance de l'esprit de Dieu qui vit en nous. Et c'est pourquoi je suis si enthousiaste et j'apprécie le fait que vous soyez à l'écoute aujourd'hui, car je crois qu'en parcourant ces différents principes, nous serons vraiment en mesure de démystifier certaines de ces choses et de nous fortifier tous pour marcher davantage dans cette révélation afin que nous puissions voir la manifestation de la puissance de guérison de Dieu dans nos vies. Quand Jésus est allé à la croix, il a dit quelque chose de très puissant en Jean 19, verset 30. Il a dit 3 petits mots, tout est accompli. Et vous savez ce que Jésus voulait dire quand il a dit tout est accompli? Il voulait dire exactement cela. Tout ce que Jésus avait été appelé à faire ici dans ce monde a été accompli. Lorsqu'il est allé à la croix, tout a été accompli à travers sa vie. Il a accompli tous les commandements du Seigneur. Cela s'est réalisé par la manière dont il s'est conduit, en démontrant la véritable nature de Dieu dans ce monde. Finalement, quand il est allé à la croix,
Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a pris sur lui tous nos péchés, toute notre injustice, toutes nos maladies, et il les a cloués à la croix avec lui, et tout a été complètement accompli. Alors maintenant, lorsque vous et moi recevons Jésus dans nos cœurs, quelque chose d'extraordinaire se produit. Notre esprit et son esprit s'unissent ensemble, ils forment un seul esprit et toute sa puissance se manifeste désormais en nous tout aussi bien. C'est maintenant là que la guérison réside. Elle réside maintenant dans notre esprit, il devient notre source. C'est de lui dont nous tirons tout pour comprendre ce qu'il a fait pour nous en matière de guérison. Et c'est quelque chose que je vais répéter continuellement, tout au long de notre temps ensemble, en parlant de la façon dont cela devient notre source. Encore une fois, nous ne cherchons pas à atteindre les cieux en essayant de faire réagir Dieu, nous n'essayons pas d'obtenir davantage de sa part, nous ne lui demandons pas de nous donner quelque chose qu'il ne nous a pas déjà donné, non, nous regardons simplement en nous vers l'Esprit de Dieu, à travers la parole de Dieu, pour découvrir tout ce qui a déjà eu un impact sur nos vies. Quelle bénédiction c'est! Quand Jésus a dit que c'était fini, avoir cette compréhension que c'est fait, Jean chapitre 1 verset 16 dit: et de sa plénitude, nous avons tous reçu et grâce pour grâce. Voici une autre distinction que je veux faire. Quand vous avez reçu Jésus dans votre cœur, lorsque votre esprit et l'Esprit de Dieu sont devenus un, ce n'est pas comme si vous aviez reçu un bébé Jésus qui devait encore grandir, ou une portion de Jésus. Non, tout est déjà là, complet, fini. C'est tellement excitant, car tout ce dont nous avons besoin pour vivre la vie de victoire à laquelle il nous a appelés est déjà présent. Cela nous appartient déjà. Il y a un concept dans la loi qui dit que la possession est 9/10 de la loi. En réalité, lorsque nous comprenons ce que nous possédons déjà dans nos esprits, dans notre esprit, cela nous libère pour commencer à réaliser toutes les choses extraordinaires que Dieu a prévues pour nos vies. Parfois, nous nous regardons dans le miroir et nous nous sous-estimons, nous nous décourageons, nous nous disons que nous ne pourrions jamais accomplir cela, recevoir notre guérison ou faire ces différentes choses, alors qu'en réalité, tout ce dont nous avons besoin pour réaliser ces promesses que Dieu a déjà déclarées sur nos vies, vit déjà en nous. Quelle révélation puissante! Nous avons maintenant le privilège et la bénédiction de revenir à la parole, de renouveler notre intelligence avec cette compréhension, afin de ne plus marcher en captivité face aux pratiques de l'ennemi dans nos vies. Même dans l'Ancienne Alliance, Dieu a prévu la guérison et la santé pour ceux qui le suivent et respectent ses commandements. Et ce qui est étonnant, c'est que nous n'avons plus cette mentalité de l'Ancienne Alliance. Nous avons une nouvelle alliance qui est bien meilleure. Alors que nous vivons cette nouvelle alliance, dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit de Dieu descendait sur l'homme, puis le quittait. Il prophétisait et accomplissait de grands exploits. Par exemple, Élie courait avec les chars et de nombreux miracles se produisaient grâce aux prophètes. Ils pouvaient exprimer la volonté de Dieu parce que l'Esprit de Dieu était sur eux. Maintenant, ce même Esprit vit en nous et apporte la plénitude de son royaume à chaque instant de notre vie. En renouvelant notre intelligence, nous permettons à cet esprit de se manifester à travers nous, ce qui nous aide à vivre toutes ces bénédictions et promesses. Et je vous le dis, frères et sœurs, la guérison et la santé en font partie intégrante. Dieu n'a pas l'intention que l'un d'entre nous soit malade. Il ne veut pas que nous soyons captifs de ce que Jésus a déjà payé. C'est déjà fait. C'est déjà accompli. Nous croyons déjà que la manifestation est complète dans notre esprit. Maintenant, nous devons continuellement renouveler notre intelligence pour permettre à cette manifestation de filtrer à travers notre esprit, notre volonté, nos émotions, puis se manifester dans nos corps. Mais la guérison est là. Elle est déjà dans nos esprits. C'est déjà là. Cela a déjà été prévu pour nous par la croix. Lorsque Jésus a dit « c'est fini », c'était vraiment fini. J'aimerais aussi parler de la façon dont, comme nous en avons déjà parlé, dans l'Ancienne Alliance, la santé et la guérison avaient déjà été accordées. En Proverbes chapitre 4, versets 20 à 22, il est dit « Mon fils,
prête attention à mes paroles, incline ton oreille à mes discours, qu'elles ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au milieu de ton cœur, car elles sont la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour toute leur chair. Donc nous voyons ici la santé. La parole a été donnée pour nous apporter la santé. Ainsi, lorsque les gens étudiaient et gardaient la parole de Dieu, la santé était accordée. Dans le psaume 107, verset 20, il est dit qu'il envoya sa parole et les guérit. Il les délivra de leur destruction. Dans cette ancienne alliance, la santé et la guérison étaient déjà prévues. Eh bien, cette même parole qui offre santé et guérison vit maintenant en nous. Cette parole s'est faite chair et s'est manifestée en nous par le corps de Christ Jésus et est maintenant vivante dans notre esprit. Cela nous appartient, à vous et à moi. Nous ne cherchons pas à obtenir plus de Dieu, nous renouvelons juste notre intelligence pour réaliser combien de bénédictions et de promesses ont déjà été déposées dans nos vies. Je vous le dis, c'est extraordinaire. Si nous commençons à méditer à ce sujet, cela changera radicalement nos vies. En Romains 8, versets 9 à 11, ce sont des versets très puissants et cela montre vraiment une grande représentation de ce que Dieu a fait pour nous. Je vais commencer au verset 9. En Romains chapitre 8, il est dit « Mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. » Cela renvoie à ce que nous avons déjà dit, le même esprit qui était en Jésus habite en vous. Maintenant, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, écoutez bien, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit vit à cause de la justice. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera ou donnera la vie aussi à vos corps mortels. Et ce mot vivifier signifie en fait donner la vie. Quelle puissante compréhension cela représente pour vous et moi. Le même esprit qui vivait en Jésus vit maintenant en nous. Dans le verset 10, il est dit « Et si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie. » Il ne donne pas seulement la vie, il est la vie. Maintenant, la vie elle-même est venue habiter en vous, à l'intérieur de vous. Votre esprit et la vie elle-même se sont unis. En renouvelant notre intelligence par rapport à cette réalité de la Nouvelle Alliance, ce qui a déjà été accompli à l'intérieur de vous et moi, eh bien nous commençons à voir la manifestation de cette puissance dans nos corps, nos âmes et notre esprit. Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a aucune maladie qui n'ait autorité sur votre corps. Il n'y a aucune maladie qui n'ait le droit d'être en vous, car vous êtes le temple du Saint-Esprit. Aucune de ces choses n'a le droit de rester dans votre corps. Et maintenant, c'est simplement le moment de continuer à renouveler nos pensées et de prendre autorité. La vie réside en nous, la vie elle-même vit en nous, et elle vivifiera votre corps mortel, comme il est dit au verset 11, et apportera la manifestation de la guérison que Dieu a prévue. C'est puissant. Alors que nous continuons à renouveler nos pensées et à voir cela, je vous le dis, cela nous libère de l'esclavage que l'ennemi veut nous imposer. En Hébreux, chapitre 12, versets 1 et 2, il est dit ceci, que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. Nous devons nous débarrasser de tout poids et du péché qui nous empêche de courir avec patience la course qui nous est proposée, en fixant nos yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, qui a enduré la croix avec joie, dédaignant la honte, et s'étant assis à la droite du trône de Dieu. Ces versets soulignent l'importance de se libérer des entraves, des poids et le péché. Je vais vous dire quelque chose, la maladie est un poids. La maladie est conçue pour vous rendre captif et vous empêcher de courir à votre pleine vitesse, capacité et vision. Elle a pour but de détourner votre attention de l'objectif vers vous-même et les préoccupations comme le besoin de demander à Dieu de vous guérir. Mais la maladie a déjà été prise en charge à la croix. Quand nous perdons de vue les objectifs que Jésus nous appelle à atteindre, cela nous distrait. Dieu ne veut pas cela pour vous. La parole dit simplement de garder les yeux fixés sur Jésus. Et en faisant cela, vous permettez à ce poids, ce péché, à ces choses qui vous entravaient si facilement de le passer, de tomber de vous. Permettons-nous d'être
fixés, concentrés sur le Seigneur afin que nous puissions courir cette course avec joie, passion et l'intensité à laquelle Dieu nous appelle. Vous et moi sommes appelés à reprendre ce royaume pour le Seigneur. Nous sommes appelés à être la lumière et le sel. Si nous sommes accablés, retenus par la maladie, ce n'est pas le meilleur de Dieu pour nous. Cela ne signifie pas que Dieu ne nous aime plus, mais je veux vous faire comprendre que la guérison et la santé vous appartiennent déjà. Elles vivent déjà dans votre esprit. C'est notre source. Maintenant, une question qui peut surgir est, cela signifie-t-il que je peux faire ce que je veux, manger ce que je veux, boire ce que je veux et vivre comme je veux tout en continuant à marcher dans la guérison et la santé? Ce que vous dites alors, c'est que vous détournez votre attention du Seigneur et de votre source. Je vous le dis tout de suite, ces choses ont un impact sur vous, mais c'est un impact minimal. Si vous retournez à Christ et Jésus comme votre source, et avec la révélation que la vie vit en vous et peut se manifester à travers vous, alors vous pouvez traverser n'importe quelle circonstance. Vous savez, la parole parle de la façon dont nous pouvons boire quelque chose de mortel sans être blessés. Pourquoi? Parce que la vie elle-même ne peut pas être vaincue par la mort, car la vie vit en nous et nous sommes maintenant unis à la vie. Laissez-moi partager quelques éléments. Je crois qu'il y a des choses que nous pouvons faire pour aider notre santé et notre processus de guérison, mais je ne pense pas que ce soit notre source. Je pense qu'il est important, avant de s'installer devant la télévision avec une boîte de bonbons et du popcorn et de décider de se laisser aller pour le reste de sa vie, de réaliser que cela aura un impact sur notre foi. Parce que la Bible dit en Romains 12, 1, que nous devons nous présenter comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, et ne pas être guidé par la chair. Notre esprit n'est pas un glouton, notre esprit ne nous pousse pas vers d'autres distractions et ne nous fait pas être conduits par la chair, mais Dieu nous permet d'être guidés par lui. En 1 Timothée 4, 8, Paul écrit à Timothée en disant que l'exercice corporel est bénéfique, mais seulement pour un temps. Cela signifie que si nous nous engageons à faire de l'exercice et à garder notre corps en forme, cela prolongera notre vie et nous permettra de franchir les portes que le Seigneur ouvre pour nous. Et c'est une déclaration clé, car si nous ne sommes pas en forme, cela peut nous empêcher de répondre à l'appel du Seigneur. Et parfois, ce qui se passe, c'est que si nous entendons un appel du Seigneur et que nous ne sommes pas physiquement en forme, si nous ne sommes pas prêts à aller dans une zone particulière, nos corps ne nous permettront pas de franchir les portes que le Seigneur ouvre pour nous. Je vous le dis, cela peut avoir un impact sur votre foi et nuire à votre santé. C'est pourquoi il est si important de soumettre nos corps et de ne pas être conduits par eux. Donc oui, ce que nous mangeons et buvons est important. L'exercice est-il important? Absolument. Mais ce n'est pas parce que c'est notre source, mais simplement parce que cela ajoutera des facteurs qui nous permettront d'être utilisés par Dieu. Cela nous permettra de partager ce message de l'Évangile dans le monde entier. Ma femme et moi avons été missionnaires en Russie pendant de nombreuses années. Elle y restait 16 ans et j'y ai passé 12 ans. Nous avons vu des choses extraordinaires se produire, comme des guérisons du VIH et des guérisons du cancer. Des gens ont été amenés à connaître le Seigneur qui ne l'auraient pas été d'une autre manière si nous n'avions pas été là. Or, si nous avions souffert de problèmes physiques ou si nous avions été en surpoids, cela nous aurait empêché de suivre le chemin que le Seigneur avait pour nous. Cela aurait été un poids sur nos vies pour faire sa volonté. Mais voici le point essentiel, encore une fois. La source de notre guérison et de notre santé n'est pas ce que nous faisons dans notre corps physique. C'est de comprendre que la vie elle-même vit en nous. Ces éléments ont un impact, mais la vie elle-même est en nous. Je crois que peu importe l'attaque qui vient contre nos corps, si nous renouvelons notre intelligence avec cette révélation, que le même esprit qui a ressuscité Jésus habite en nous, cela donnera vie à nos corps mortels et nous verrons la manifestation de la santé et de la guérison dans nos vies. Quelle chose extraordinaire que de savoir que nous n'avons pas à demander à Dieu de nous guérir.
Dieu, s'il te plaît, descends et sauve-moi. Dieu, s'il te plaît, délivre-moi de ce cancer ou de cette maladie. C'est une erreur que j'ai faite par le passé. Non, Dieu a déjà pardonné toutes nos erreurs. Et tout comme tu es pardonné de tes péchés, tu es également délivré de ta maladie. Il s'agit simplement de parvenir à cette révélation en renouvelant notre intelligence sur ce que Dieu a déjà accompli dans la vie, qu'il a déjà placé dans notre esprit. Il y a tellement d'informations que j'aimerais que nous puissions parcourir, mais il est crucial que nous soyons constamment transformés. Romains 12, verset 2, parle de ne pas se conformer à ce monde, mais d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence afin que nous puissions prouver ce qui est bon, la volonté parfaite et agréable de Dieu. À mesure que nous continuons à vivre ce processus, les guérisons commencent à se manifester, nous renouvelons notre intelligence sur le fait qu'il n'y a rien d'externe qui puisse me rendre malade. Ma source vient de l'intérieur de moi. La vie elle-même vit en moi. Et je vais changer ma façon de penser pour me connecter à cette compréhension de la vie. L'Esprit de Dieu et moi, Dieu en personne, sommes devenus un. Ce même esprit va vivifier ou rendre la vie à mon corps mortel. Peu importe quelle maladie vient contre moi, peu importe que cela soit la saison de la grippe ou de toute autre maladie, cela ne doit pas m'affecter. Cela ne doit pas croiser mon chemin. Lorsque vous réalisez que la vie elle-même, la santé et la guérison vivent à l'intérieur de vous, et dans votre esprit, cela m'appartient déjà. Et Dieu n'a pas à faire une nouvelle chose. Il suffit juste de renouveler mon intelligence pour commencer à vivre ce processus. C'est la liberté. C'est tellement extraordinaire. Je n'ai pas besoin d'aller chez le médecin ni de compter sur des médicaments pour ma guérison. Si c'est une direction dans laquelle vous avez la paix et la foi, vous pouvez bien sûr le faire. Je ne crois pas qu'il existe de mauvaises guérisons. En fait, j'ai un dicton. Les guérisons sont comme des atterrissages d'avion. Si tu peux t'en éloigner, c'est une bonne guérison. La réalité est que, peu importe comment tu es guéri, notre source n'est ni le médicament ni le médecin. Celui qui a le plus de sagesse, c'est le Seigneur. Les médecins ouvrent des practices, des cabinets en anglais. Dieu, lui, ne pratique pas. Dieu agit, Dieu accomplit, Dieu finit. Alors, je préfère aller vers celui qui termine que vers celui qui pratique. Mais si tu as la foi pour aller chez un médecin, alors fais-le. C'est très bien. Mais comprends que ta source n'est pas le médecin. Il ne va pas te guérir. Dieu t'a déjà guéri. Maintenant, s'il fait des choses et que tu mets ta foi dedans, c'est formidable. Louons le Seigneur. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, il n'y a pas de mauvaise façon de vivre la guérison. Moi-même, en grandissant, j'ai traversé beaucoup de choses. Je suis né avec des pieds plats, ce qui signifiait qu'à chaque fois que je marchais un certain nombre de kilomètres ou que j'essayais de jouer avec mes amis, je rentrais toujours chez moi en rampant sur mes genoux parce que mes pieds me faisaient tellement mal. Je me souviens que mes parents devaient m'acheter des semelles pour les mettre dans mes chaussures et elles étaient censées aider mes pieds, mais elles n'avaient qu'un effet limité. Et je me souviens avoir prié avec ma mère à l'âge de 4 ou 5 ans en disant que c'était assez, j'en avais fini, j'en avais marre. Et maintenant, je peux dire que j'ai des voûtes plantaires normales. Le Seigneur a totalement guéri mes pieds. Je peux dire la même chose pour mes dents de sagesse qui poussaient de travers. Le Seigneur a totalement guéri mes dents de sagesse. J'avais un terrible examen en grandissant. J'en avais sur différentes parties de mon corps. Mes bras étaient souvent ensanglantés à cause de l'examen et à chaque fois que je sortais jouer, je rentrais avec les bras en feu et rouges. Et je me souviens d'avoir prié à ce sujet, le Seigneur m'a délivré de cela. J'étais guéri de multiples calculs rénaux. C'est extraordinaire quand on réalise que la puissance de guérison de Dieu vit déjà en nous. Cela nous libère. Cela nous rend aussi audacieux qu'un lion et résilient. Réalisez que la maladie n'est vraiment pas une bénédiction, c'est une malédiction et la vie qui est en vous est bien plus grande que toute obscurité, mort ou maladie qui pourrait tenter de s'attaquer à votre corps. En continuant à vivre cette révélation, à renouveler notre intelligence et à faire confiance à ce que Dieu a déjà accompli lors de notre salut, nous devons comprendre que notre guérison est accomplie en lui qui est la tête de toute principauté et puissance. Donc, peu importe s'il s'agit d'une guérison physique ou démoniaque, notre guérison est déjà accomplie, elle est faite. Dieu a déjà pris soin de nous.
Tout est question de renouveler notre intelligence afin que nous puissions ne plus être captifs et que nous puissions courir notre course plein d'énergie avec toute la passion et l'intensité de l'Esprit de Dieu qui vit en nous. C'est la joie et la liberté. Peu importe les situations extérieures, elles ne doivent pas m'impacter à l'intérieur. Je peux marcher dans cette paix. Il y a tant d'exemples de personnes, de grands hommes et femmes de foi qui ont vécu ce processus. Jésus lui-même, vous ne le voyez jamais tomber malade, sauf à la fin lorsqu'il a pris sur lui toutes nos maladies et nos douleurs à la croix, toutes nos infirmités, nos difformités, nos douleurs. John Gillet, qui est un autre exemple moderne, il a un jour touché une plaque qui contenait la peste bubonique, mais celle-ci n'a eu aucun effet sur lui, à cause de la vie qui se trouvait en lui. En comprenant cela, nous serons libres. Et ce qu'il a accompli pour nous, nous rendra libres. Juste une dernière note avant de finir. En Ésaïe, chapitre 53, nous lisons « En effet, il a porté nos infirmités et a porté nos douleurs. » Je vous encourage vraiment à lire tout le chapitre 53 d'Ésaïe, car c'est puissant. Mais en Ésaïe 52, verset 14, il est dit « De même, son aspect n'était plus celui de l'homme, son apparence n'était plus celle des fils d'Adam. » Je crois que le visage de Jésus était si défiguré, non seulement à cause de nos péchés, mais aussi à cause de nos maladies. Et quand il est mort, ils l'ont descendu de cette croix. Je ne crois pas qu'il ressemblait à quoi que ce soit d'un homme. Je pense qu'il avait l'apparence d'une maladie mortelle. Quand ils l'ont enlevé, qu'ils l'ont enveloppé, puis mis dans la tombe. Mais savez-vous ce qui est étonnant? Quand Jésus est ressuscité, les disciples ne l'ont pas reconnu, mais ils ont vu qu'il était un homme. C'est parce que la mort et la maladie ne sont pas ressuscités avec lui. Le péché n'est pas ressuscité avec lui. Et en Christ Jésus, nous avons été délivrés des deux. Ainsi, lorsque nous venons à lui et que nous recevons Jésus dans nos cœurs, nous avons été baptisés dans sa mort, nous sommes baptisés dans sa liberté, dans sa vie. Et maintenant, ce même pouvoir salvateur et guérisseur vit en nous. Et maintenant, à mesure que nous continuons à renouveler nos intelligences, nous pourrons vivre ce process et voir la manifestation de sa puissance de guérison dans nos vies. Et ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour notre entourage, auprès des personnes qui nous entourent. Ce sont des principes puissants et je prie pour que vous commenciez vraiment à vivre et à méditer sur cette parole.